chemin qui est droit là. Quelle glorie est nous, quelle merveille là. Dans qui migrant c'est Jésus. Mon œuvre chanter nos merveilles ça, qui puis belle passer toute l'autre nous. Depuis t'es connais, amour pour peuple, moi bal la vie tout entier. Nos sabbats victoire pour chaque sans espoir, capable joindre chemin qui est droit là. Quelle glorie est nous, quelle merveille là. Dans qui migrant c'est Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, moi salue nous dans nom Seigneur. C'est un grand privilège que nous gagnons aujourd'hui pour nous venir ensemble pour un autre culte d'adoration. Et moi, vraiment reconnaissant envers vous-mêmes d'être capable de prendre temps pour adorer le Seigneur avec nous. C'est lui-même qui sauve nous, qui berge nous, c'est lui-même qui crée nous. Et en retour, son seul bail que nous sommes capables d'offrir, c'est un culte d'adoration qui est vraiment agréable. Je m'invite dans le moment ça pour que chita devant le Seigneur. Tant qu'en pile monde te qu'on fait dans ta longtemps. Vu que nous, c'est pour que l'être en tout entier, l'âme, le corps et l'esprit, capable devant le Seigneur. Pour nous capables de débuter, mon préfet pour quelques lectures bibliques. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Pour nous capables de débuter, culte là, nous allons chanter le premier cantique. C'est numéro 20, français dans Chant d'espérance. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, gloire, louange à jamais. C'est numéro 20 dans la section française là, dans le recueil noir. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés, soit gloire, 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 louange à jamais. Chantons le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, 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 louange à jamais. Adorons le triomphateur Jésus notre Sauveur. Sur tous ses ennemis vainqueurs, oui, gloire, 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 louange à jamais. Du ciel bientôt il reviendra et tout le verra. Le monde entier l'adorera. Oui, gloire, 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 louange à
ciel, bientôt il reviendra, et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera, louange à jamais. Oui, c'est vraiment magnifique. Nous allons faire lecture, parole bon Dieu maintenant. Nous allons lire ensemble, en respectant les signes et les ponctuations. Nous allons lire ensemble le psaume 138. Psaume 138. Ouvrez Bible avec moi pendant que m'appli, moi-même à haute voix, ou même m'appli, bon côté pas, ou bien dans le cœur, le psaume 138. Nous lisons ça. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car tes renommées s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en attendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu verras la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Amen. Amen. Nous allons chanter un autre cantique pour nous préparer nous à la prière. C'est 42 créoles. M'a gardé ou fois agneau, bon Dieu, sous bois. 42 créoles dans chant d'espérance. M'a gardé ou fois agneau, bon Dieu, sous bois. M'a gardé ou fois, bon Dieu sous bois, sauve si doux, côté loin les prier, lavez-moi tout péché, depuis j'odie, moi v'lais, moi bonne grâce pour rafraîchir, force que moi affaibli de temps en temps. Quand vous mourrez pour moi, c'est pour l'amour moi gain, pour aider sans fin yon flamme vivant. Ténèbres couvrit chemin, d'où les pas tout côté, guide-moi c'est où, fais-moi tourner les liens, où est écrit douleur, oh j'en laisse quitter beaucoup de Nous pourrons passer un temps dans la prière. Maintenant, je vais inviter pour capable joindre cœur avec moi. Nous allons implorer Seigneur. C'est lui-même qui dit demander, la ban nous, frapper, la prouver pour nous. Et il pas un Dieu qui a bail menti. Ça que bouche te dit, mais l'accompli. Je dis, on a fait une seule prière, on a fait prière d'introduction et on a tout prié pour tout besoin autour. Pour économiser le temps. Donc, on a vu tout maintenant, je vais avec nous. Pendant que ma prière à haute voix, ou même on capable prier dans le cœur.
Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, en Jésus-Christ, humblement nous approcher devant toi, nous couper cœur, nous, devant dans le moment ça, pour implorer secours. C'est au même seul qui Dieu, qui pas gagné commencement, qui pas gagné fin. Ou créer ciel là, ou créer terre là, le monde entier, c'est pas que y est. Parce que nous dit dans Psaume 124, il dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. N'a pas rien qui existait, Seigneur, qui pas appartenu à nous-mêmes. Ça qui réjouit que nous, Seigneur, c'est que malgré grandeur, malgré Seigneur puissance, ou révéler à nous-mêmes, un jour, tu es venu sur la terre, ou tu pris naissance, jusqu'à ce que tu allais sur la croix, pour te verser son pour nous, pour te pardonner nous, je dis, de n'a parlé, n'a mentionné papa, nous connaissons à qui monde que n'a pas adressé. Nous avons besoin suspendement de pardon, éternel notre Dieu, pour iniquité nous, c'est pécheur que nous y est. Mais entre-temps, je dois faire n'a pas fait effort chaque jour sur la vie nous, et nous connaissons contact à privé Seigneur, n'a passé dans l'état de l'homme pécheur, pour nous vivre dans l'état de l'homme qui est un Seigneur. Dans le moment ça, on a invité pour toujours prendre contrôle, que là pour nous, faire ça qui est nécessaire. C'est eux-mêmes qui connaissent Seigneur qui ça qu'on remet. Nous avons pensé qu'on remet telle ou telle chose, bien pour même Seigneur, c'est pas ça qu'on t'a voulu. Et pour que ça transforme les Seigneur dans la façon qu'on veut dire. Son seul désir que nous gagnons, nous avons que vraiment que ça monte devant comme vraiment un sacrifice agréable. Merci pour le privilège que nous malgré les circonstances, malgré les mauvaises nouvelles, Seigneur, malgré les tristesses, mais quand même nous faisons effort pour mettre un peu de joie dans le cœur, pour nous faire effort pour nous servir. Et Seigneur, servons tout au peuple pour qu'attendre le moment ça. Nous t'as souhaité que nous jouions ensemble, pour nous réunir ensemble comme toujours. Mais jusqu'à présent, Seigneur, c'est comme ça qu'on range les bagailles. Et nous pas plein, nous avons Seigneur, merci. D'être que aujourd'hui, c'est au moins nous mettons ça que nous sommes capables d'utiliser pour que nous soyons capables en contact avec l'autre et nous sommes capables de ensemble le français. Maintenant, nous venons au moment où le français côté que nous voulons prier l'un pour l'autre parce que c'est une responsabilité que nous gagnons pour nous supporter l'autre. Chacun de nous avons un problème par nous. Surtout dans le moment ça, côté que nous avons une tristesse à travers le monde, façon que Seigneur nous voit que le monde est bouleversé à cause de ça qu'a prévu. Mais c'est au même Seigneur qui crée nous crée nous à image. Et comme on dit, nous avons un cheveu dans tout cas pour acheter si au même on va pas permission Seigneur. Ça qui passe, il fait nous mal vraiment, il a attristé nous. Mais c'est ce que nous comptons. C'est sans base que nous cachons. Et c'est sous Seigneur que nous comptons pour tout ce bagage qui est capable de faire. Nous demandons au Seigneur qui a touché les gens qui sont malades dans le corps physique. Comme on n'est pas des gens qui vraiment qui pas besoin spirituel, ont besoin de santé. Nous demandons pour Dieu pour nous dans le moment ça. Et aussi dans le ça, nous avons prié pour qu'il y ait un message qui est vraiment utile nous. Que le message que nous pouvons attendre qui va vraiment servir nous, soit pour une transformation dans la vie, nous, mais soit pour un mot d'encouragement. Dieu fort, Dieu grand, nous n'aimons comme toujours. Nous là pour servir, seulement nous demandons faveur, mettez plus de joie dans le cœur, nous, pour que Seigneur, ça qu'a fait, il pas vraiment dominer nous, pour que Seigneur, nous, quand dans Seigneur, pas faire pour nous faire ça, ça nous doit faire pour le français. Tant pour faire nos grâces. Nous pas besoin de suspendre pour tout le monde qui l'église, ni ça qui de près, ni de loin aussi, ça mène au Seigneur, et nous prions pour eux. Avec nos constats, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. À Dieu soit la gloire, la majesté au siècle des siècles. Amen. Juste avant d'entendre la parole du Seigneur, nous allons chanter un autre cantique. C'est numéro 18 français. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Numéro 18 français
dans le recueil noir. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux joies inexprimables. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Ah, laissez-moi chanter mon roi, oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante, sans se lasser jour après jour. Il m'aime encore. Comment répondre à ton amour? Je crois, j'aime et j'adore. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Maintenant, nous arrivons dans le moment, côté que nous partageons avec vous-même, message que le Seigneur met sur que nous pour aujourd'hui. Nous voulons encourager vous pour que vous capable vraiment porter un pile attention à parole ça yo, pour que rien pas déranger ou dans le ça. Comme toujours, nous voulons que vous suivez attentivement message ça et que non bon Dieu capable de glorifier. M'a invité vous pour capable ouvrir Bible avec moi dans Matthieu chapitre 13, même livre que nous avons lu semaine passée, week-end dernier. Josia n'a pris seulement quelques versets à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Matthieu chapitre 13, verset 31 jusqu'au verset 32. Nous lisons comme ça. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Que le Seigneur bénisse cette portion de lecture pour l'édification de chacun de nous. Dimanche dernier, nous avons réfléchi ensemble sur une parabole qui est le livret et le blé. Livret et le blé.
parabole que nous te jouons dans le même chapitre, ça, Matthieu 13 là. Et le Seigneur t'a béni nous en pile dimanche dernier, week-end dernier, lorsque nous t'avons réfléchi ou bien médité parabole ça, que les livrets et le blé. Moi, t'ai réfléchi en pile pour moi, c'est toutefois que nous t'ai choisi un autre texte pour jeudi. Mais encore, le Seigneur voulait que nous toujours étions dans Matthieu chapitre 13 là. Et c'est là que nous sommes que nous aussi que le Seigneur veut adresser à que nous jeudi. Il mettait sous cœur moi pour que je puisse parler avec vous-même jeudi sur une autre parabole que le grain de sénévé. Comme nous t'appelons et là nous observons aussi toute l'autre parabole qui est dans la Bible. Le grain de sénévé, c'est lui-même qui est plus petit parmi toutes les autres paraboles que Jésus-Christ a utilisé pour enseigner peuple. Si parabole ça, nous joignons dans deux livres différents. Nous joignons dans deux passages différents. Non seulement nous joignons dans Matthieu chapitre 13, verset 31, verset 32, mais aussi nous joignons dans l'évangile de Luc, l'évangile selon Saint Luc, dans le chapitre 13 là, tout, dans deux versets, dans verset 18 là, et dans verset 19 là. Comme moi t'ai dit nous dimanche dernier, c'est que tout juif yo, les enfants d'Israël, t'ont un seul désir. Désir t'es fixé son seul but. Dieu t'es été fixé son seul but. Parce que yo t'attend ça qui t'est promis depuis longtemps que le Messie. Et que lorsque Messie ça venu, roi ça venu, il peut établir un royaume pour yo. Là, ça vous comprenez qu'il y a un roi qui est visible, un roi qui a capable de dominer sur yo. Donc, il y a toute espérance, tout espoir yo. C'est pour que le roi ça t'est venu. Et c'est pour être ça que moi te dis semaine dernière là que Matthieu t'a utilisé des termes tels que le royaume de Dieu pour capable permettre que les Juifs soient capables de comprendre vraiment le message là et désir cœur Matthieu. C'est pour te prouver que Jésus-Christ est le Messie. Et dans le texte que nous sortons là, encore nous, Jésus-Christ, il a utilisé un langage qui est capable d'intéresser tout le monde parce que il connaît des désir. Il t'attend un roi. Il t'attend un établissement royaume non. Par conséquent, il prend temps par des paraboles pour être capable d'expliquer exactement qui ça royaume non y à qui ça que l'assemblée. C'est ça que fait dans le texte que nous lisons là, il compare à ça que les un grain de sénévé. Il compare le royaume ça à un grain de sénévé. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ connaît que les enfants d'Israël, ils connaissent très bien qui ça veut dire, là, par de grain de sénévé. Ils connaissent grain de sénévé. Et on connaît clairement de qui ça que t'a parlé. Et aussi, tout le monde qui était là, ils te comprennent très bien comparaison que tu as fait à un petit grain tout petit et que lorsque il grandit, il est devenu un gros pied bois, un gros pied fruit, au point que plusieurs oiseaux capables de venir faire niche là-dedans. Le grain de sénévé
à cause de grosseur li, te paraît comme un bagage qui n'a pas de valeur. En un mot, il était insignifiant. Parce que il est tout petit, on tigane tout petit. Mais cependant, la Bible dit, lorsque tigane ça, yo semé li, yo planté li, il grandit. Et que il est devenu un pied bois. Et il était grandi d'après ça que rapporté jusqu'à 4 mètres et demi de haut. Alors, pour grosseur li, il était assez suffisant pour que les oiseaux du ciel étaient capables de venir là, puis capables de venir partir là-dedans, puis faire niche là-dedans. Alors, lorsque nous lisons la parole, nous retournons dans l'Ancien Testament, nous voyons que par rapport à ça, que Jésus se levait à, il référait à d'autres textes qui étaient déjà mentionnés dans l'Ancien Testament. Par exemple, en Soutali, dans Ézéchiel, chapitre 17, au verset 23, il référait à ça. Aussi, Souta, jetons un coup d'œil dans Ézéchiel, chapitre 3, au verset 6, il mentionnait ça aussi. Et Daniel tout, il parlait de grains de senevé à tout. C'était à chaque fois que il a pas annoncé que bon tant qu'à privé, a bien l'autre monde qui pas juif, qui a venu rentrer dans le royaume non. À chaque fois que vous voulez parler de ça, de nous les païens qui pas juifs, qui prennent rentrer dans le royaume non, texte là, il référait à parole ça. Si vous avez un petit temps pour comparer deux versions ça que Luc rapportait et ça que Matthieu rapportait, ou qu'à découvrir tous deux ces mêmes bagailles. Seule différence qui gagne, c'est que Matthieu lui parlait de un chant. Un chant, et Luc lui-même, au lieu que lui utiliser chant, mot chant, lui parlait de un jardin. Mais cependant, tous deux textes ont même but. Tous deux délivrer même message. Maintenant, je vais inviter vous pour regarder avec moi dans le début chapitre 13 là, à partir du verset 4 là. C'est lui-même qui a mis devant nous personnage que Jésus-Christ utilisait pour capable communiquer le message ça que l'hypothèse bon dans parabole ça. En nous regarde ensemble dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4 et comme ça nous allons voir qui ça que le Seigneur a pour nous dans parabole ça que le bail là un peu plus bas. Dans verset 4 là il dit un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Verset 8. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Chers amis, lorsque m'a médité et réfléchi sur ça que nous sortis là, m'a médité et réfléchi sur la parabole nommée grain de senevé. Le Seigneur
mettez sous cœur plusieurs enseignements. Il montre plusieurs bagailles qui sont capables utile la vie personnellement. Aussi, il montre plusieurs bagailles qui sont capables utile dans le voyage, dans la vie quotidienne. Et comme nous n'avons pas assez de temps pour nous prendre le temps pour mentionner tout, je prends un petit temps maintenant pour capable au moins partager avec vous, nous deux. Alors, premier enseignement que le Seigneur révélé dans le texte, premier message que libre moi, c'est que li t'a remis pour que nous pas mépriser ça que nous avons les faibles commencements. Nous dit les faibles commencements parce que nous voulons utiliser un langage qui est biblique. C'est que nous pas doué mépriser les faibles commencements. Des fois, il y a des bagailles qui commencent devant nous, ou il y a des bagailles qui commencent dans la vie nous. Si tellement petit, nous pas bas aux valeurs. Nous avons tendance à penser, c'est pas rien. Peut-être dans 2 ou 3 jours, ça passe. Ou peut-être après un certain temps, ça finit. Et c'est ça que nous te vivons lorsque le virus là a commencé à prendre pied dans le pays par ici. Nous te voyons comment un pays dirigeant, pas de virus, la valeur, il n'est pas venu aux États-Unis, ou bien s'il est venu, l'a passé pour un petit temps. Et soudainement, il est rentré avec toute force. C'est lorsque des centaines, des milliers de gens mourent par jour, c'est de ça que tout le monde réalisait que c'était un gros bagage que t'ayais. Cependant, si lorsque tu as annoncé que un virus qui a venu et que nous devons préparer pour lui, faire les préparations nécessaires, comme nous dit, peut-être nombre de monde qui passait par la mort, ils étaient capables de passer par la mort. Alors Dieu voulait encourager nous pour que nous ne pas mépriser les faibles commencements. L'heure dans la vie, nous va commencer tout petit. Il faudrait que nous laissions nous ouvrir sous lui pour faire un peu attention à lui-même parce que nous ne connaissons pas qui ça que l'a devenu et nous ne connaissons pas jusqu'à côté que l'a conduit nous. Et c'est ça que nous dit dans Zacharie 4, au verset 10. Côté que le Seigneur, par la voix de Zacharie, a annoncé à peuple comment que il doit comporter, comment que il doit porter attention à ce qu'il a fait, puis il fait avec amour, avec joie, pour que demain, il ne pas regrette de ce qu'il n'a pas pensé à temps. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 10, ça dit, il dit, car ceux qui méprisaient le jour des faibles au commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zérubabel. Bien que ça réfère à un message spécial, mais contexte là, ça que il veut faire nous comprendre, c'est que il encourage nous pour nous capables vraiment porter attention à toutes ces bagailles qui paraissent dans la vie nous, à toutes ces bagailles qui paraissent sur route nous, à toutes ces bagailles qui paraissent dans foyer nous, dans toutes ces bagailles qui paraissent dans relation personnelle nous, relation avec frère nous, relation familiale, relation avec autrui. Nous devons prendre plus attention à n'importe ça qui arrive pour ne pas comprendre que c'est un petit petit que et que n'a qu'à passer sous ça. Tout ça qui arrive dans la vie, dit en coup grain de ça, qui tout petit et qui demain lorsqu'il grandit, il est devenu un grand arbre. OK? Là, c'est un gros pied bois comparativement à d'autres légumes. C'est comme ça que le Seigneur voulait que
nous portons plus l'attention parce que nous ne connaissons pas qui ça de ma portée à n'importe quel bagage qui commence dans la vie. Nous. Et nous regardons autour de nous-mêmes, soulèvement qu'a fait, pandémie, maladie, comment le monde là a vivre, ça demandé pour nous capables porter un peu l'attention à nous-mêmes. Et l'homme quand ça arrive, Dieu voulait que nous ne pas négliger, pour nous réfléchir sur à la lumière de la parole, à la lumière de la Bible, pour nous voir qui place que bagage dans la prophétie qui doit accomplir. Ça, capable de comprendre mieux le message là et mieux préparer pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Premier enseignement que le Seigneur bon dans le texte là et que moi partage avec vous, c'est que il pas voulu que nous mépriser les faibles au commencement. Des fois, il est capable de son péché qui est dans la vie. Il commence tout petit, l'a grandi, et lorsque tu as voulu décider pour quitter lui, des fois, il est fort difficile pour capable quitter lui. On connaît ça, prend simplement un petit verre d'alcool. Je dis, on goûte un petit verre d'alcool. Demain, on prend un verre, on prend deux verres. Et ça, un petit verre d'alcool pour que demain, on devienne un monde qui est alcoolique. Vous connaissez? D'après Jésus-Christ, ça prend un simple regard pour devenir un homme ou bien une femme qui est adultère. Un simple regard capable de faire devenir un homme ou bien une femme qui est comme adultère. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 5 au verset 28, c'est Jésus-Christ qui a parlé. Mais ça le dit dans Matthieu 5 verset 28. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme, ok, on simple regard capable de faire tomber, côté que ou pas t'adorer, tomber. Mes amis, comment dire, nos premières nourritures que le Seigneur mettait sur cœur pour nous aujourd'hui. Amis captants de nous, frères et sœurs de l'Église, Dieu voulait que nous pas mépriser les faibles commencements. Tout ça, nous qui nous voulons dans la vie, nous, porter en pile attention à lui-même. Tout ce qui a passé dans l'environnement, nous, porter en pile attention à lui-même. Parce qu'on ne peut pas connaître qui ça est capable de devenir demain. Il est capable de grandir, il est devenu un bagage qui est bon, il est devenu un bagage qui est utile dans la vie, utile à la société, mais aussi il est capable de grandir pour devenir un bagage qui est mal. Un bagage qui a détruit la vie, un bagage qui a rongé les relations avec nos frères, avec nos sœurs, et même nos relations avec Dieu. Par conséquent, il est important pour que lorsqu'on va un nouveau partenaire dans la vie, nous, pour nous porter un peu l'attention à lui-même et prier le Seigneur pour qu'il éclaire nous. Tigre, ce n'est ça, il est tout petit. Mais lorsque vous plantez, il grandit. Il est devenu un bagage qui est vraiment grand, au point qu'il est capable d'utiliser les oiseaux du ciel. Deuxième bagage qui frappe encore dans la lecture ça que nous sommes fait, c'est endroit, c'est place yo, côté que grain tombé. Semer à sortir, là semer, il semer dans différents endroits. Chaque endroit il y a un genre de fruits que vous portez. Il y a un côté que grain tombé, il pas même prendre temps pour pousser même. Il y a un côté que le tombé, il pousse bien vite, mais après un peu de temps, il mourit. Mais finalement, il parlait de la terre, de la bonne terre, côté que grain ça a tombé,
il grandit. Bien que la Bible parlait de différents endroits, parce que lorsque nous lisons texte ça depuis le commencement, il mentionnait plusieurs endroits côté que ce là a semé. Et là, pour un petit temps pour réfléchir bien sur le message qui doit délivrer et qui but message ça, ou qu'a conclu que tout endroit ça yo que parabole yo mentionné d'après moi-même yo résumé à un seul endroit. Un endroit qui d'après moi-même dit représenter le cœur de l'homme. Oui, certainement. Tout ça qui dit comme endroit pierreux, ou bien le bon terrain, ou la bonne terre, toute parole ça yo résumé non seul endroit côté que grain semé, côté que semé là semé semence là. Oui, le cœur de l'homme est composé de endroits pierreux, endroits qui parlent étendre message du salut, endroits côté que grain cap semé qui symbolise la parole de Dieu. Parti dans que ça, il pas vle aucune relation avec message ça. Il pas besoin d'entendre lui parce que le diable déjà occupé place ça, li met li fait la dans salve et tant qu'ennemi de Dieu, il pas besoin d'entendre message du salut, message de délivrance ça. Ça c'est une partie de notre cœur l'homme, c'est un endroit qui fait partie du cœur de l'homme. Mais aussi, un autre endroit que nous avons découvert dans le cœur de l'homme, c'est partie que nous avons décrit comme la bonne terre. C'est partie qui est prêt à recevoir le message de Dieu, le message du salut. Comme c'est une décision que l'homme prend, il prend une décision pour que il tente des messages ça, il accepte Jésus-Christ pour ça que le voulait, il fait la paix avec lui, et puis il continue à vivre avec lui. Mais aussi, l'autre partie qui est constituée de terrain pierreux, ça, ok, c'est côté que Mounsa, il n'a pas décidé pour accepter le message du salut. Ça fait que dans la vie de l'homme, il fait deux choix, comme on dit. Ou un choix pour choisir pour faire ça qui est bien. Ou un choix pour choisir pour faire ça qui est mal. Et depuis le commencement, c'était comme ça, les hommes ont un choix. Il y a des gens qui choisissent pour servir Jésus-Christ. Il y a des gens qui choisissent pour accepter le message du salut. Lorsque le grand semé, il accepte l'île, il tend l'île, et il prend une décision pour le marcher avec Dieu. Mais aussi, il y a des gens qui choisissent pour faire autrement, qui ne peuvent pas entendre du tout la parole du Seigneur. Et comme ça, il n'y a pas vraiment grandi, il n'y a pas produit des fruits dignes qui ont vraiment fait mon Dieu plaisir. Encore une fois, la bonne terre, c'est cœur qui reçoit la parole là. C'est cœur qui est transformé par la parole. C'est cœur côté que lorsque transformation faite, où je ne la justice la donne, où je ne la paix la donne. C'est cœur côté que la joie rayée par le Saint-Esprit. Son cœur qui changeait, son cœur qui transformait, son cœur qui est capable de faire ça qui est bien, son cœur capable d'appliquer la parole du Seigneur, de son cœur nouveau, comme nous constatons des fois, je veux un cœur nouveau, ok? Et c'est ça que nous venons dans Romains, chapitre 14, au verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ça qui des fois
troublé nous, fait nous triste, c'est que il y a un pile monde qui, soi-disant, entend des paroles là, qui portent nous comme des chrétiens qui prennent dans le ciel, qui a vivre, mais ils pas vivre suivant parole là. C'est vrai que la parole mettait la paix dans le cœur, ils aimait ça. Ils ont la joie dans le cœur, ils aimait ça. Mais cependant, ils n'ont plus tendance à vivre pour le boire et le manger. Priorité moun sa yo, c'est pas servir bon Dieu. C'est pas marcher dans la sanctification. C'est pas marcher dans l'obéissance. C'est pas faire bon Dieu plaisir. Et moun sont souvent, ils aiment prier. Et ils ont prié pour chercher ça, le pain quotidien. OK? Prière consacrée seulement pour demander le pain quotidien. Le pain de ce jour. Mais jamais, prière pas jamais consacrée pour qu'il dise Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Ou bien que ton règne vienne. Prière par un brin de louange là-dedans. Lui a prié sans ce bagage que devant dans prière. C'est demander pour Dieu capable de protection. Parce que on connaît que l'ennemi en dehors de la terrasse. C'est demander pour que Dieu capable de travail. Ben, plus l'argent. C'est demander l'autre bagage qui vraiment pas vraiment aussi important que l'adoration. En pile, mon jeudi, qui soi-disant tant des messages ça, rien tombé dans bonne terre ça, mais c'est encore qui continue à vivre pour capable faire ça qui est désagréable, ça qui pas agréable à Dieu. Et oubliez parole que Jésus-Christ a mentionné dans Matthieu 4, verset 4. Jésus-Christ dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est juste pour que l'idée mette accent ou importance sur la parole de Dieu, sur le grain qui est semé dans votre cœur. Et chaque jour, grain ça doit nourrir pour qu'il puisse grandir spirituellement. Vous connaissez? La Bible dit que la parole est là pour l'enseigner nous. Si vous pas vraiment lire la parole, appliquer la parole, et tant que chrétien, il pas un bon bagaille. Ou pas plus d'enseignement. Non seulement la Bible dit que la parole est là pour l'enseigner, mais il y a d'autres, il est là pour convaincre de péché. Pour le capable de comprendre, lorsque il y a un bagaille mal par devant vous, il y a un bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit a révélé pour faire connaître ça son mauvaise décision qu'on prend. Ça son mauvaise action qu'on a posée. Souffle, mais qui conséquence qui est capable de gagner. Ou capable d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Par conséquent, pas faire ça. Mais si ou pas vraiment tendez la parole, pour lire la parole, tendez le message de la parole de Dieu, il n'est pas capable de convaincre. Aussi, il dit que parole est là pour l'instruire dans la justice. Mes amis, si nous pas appliquer parole là, si nous pas vivre selon parole là, nous comprenons que ça la Bible dit que les oiseaux du ciel qui représentent les mauvais esprits, ils sont venus pour faire nous détourner du chemin que nous avons marché là-dedans. La prête pour parler dans nous, de la même façon que Dieu dit à premier parent nous, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme ça les oiseaux du ciel a approché nous pour venir dans nos oreilles nous, pour jeter doute dans le cœur nous, pour faire nous poser des questions, la demander est-ce que bon Dieu t'a réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Cependant, si nous ne pas vraiment connaître la parole, pour nous appliquer la parole, nous avons tendance comme nos premiers parents, tendez voir et faire ça qui est mal. En n'ont pas vraiment négligé
dans ça qu'on a vivre dans le moment ça. En nous, c'est des chrétiens vigilants pour que je nous capable ouvrir, pour que n'importe qui barrière qui parle devant nous, comme on dit déjà, à la lumière de la Bible, nous capable peser et comprendre qui est important ce qu'il gagne. Parce qu'on ne qui ça demain à porter. Alors que le Seigneur vraiment aide à réfléchir sur par rapport à ça, qui est vraiment petit, mais qui a un message à donner, et deux conseils que nous retirons là-dedans, que nous avons servi pendant ce semaine ça. Premier bagage, c'est que nous devons être des chrétiens vigilants pour que toutes ces bagages qui parlent devant nous, nous capables de comprendre à la lumière de l'évangile, à la lumière de la parole de Dieu, pour nous voir qui accomplissement que ça gagne dans la parole. Et ensuite, deuxième bagage que nous devons ensemble, c'est que nous voulons que nous pas vivre simplement pour le boire et le manger, comme un peu le monde fait. C'est vrai, la vie est dure, c'est vrai, nous avons besoin de manger, il faut nous faire face à l'obligation. Nous avons pile de factures qui doivent payer, nous avons pile d'obligations. Mais, il y a un que nous devons songer, c'est que Jésus-Christ dit donc que l'homme ne vit pas seulement de pain. C'est vrai, nous avons besoin de pain, mais aussi nous avons besoin de nourrir avec la parole. Faire de l'éternel priorité dans tout ça qu'on a fait. Et comme ça, tout l'autre barrière va venir après. Que bon Dieu nous force courage pour nous continuer à avancer. Et que l'équipe qui de nous ouvrir grandement pour nous capables de voir ça va passer et ça va passer autour de nous-mêmes. Comme ça, nous ne pas négliger les faibles commencements. Amen. Pour nous terminer, nous allons chanter ensemble numéro 4, Créole dans la Mélodie Joyeuse. Nous allons chanter pour nous terminer numéro 4, Créole dans la Mélodie Joyeuse. C'est un chant joyeux, une nouvelle glorieux, dans l'autre qu'on lit dans le monde entier. Moi, aimé chanter, les m'a proclamé, mon Dieu, nous, capable par où la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est l'Issa qui est toujours délivré. Tout fardeau péché sous les déposés, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. Moun qui vle vini, pas doué jamais misé, porte la bien ouvert pour le capable entrer. Christ est chemin, la vérité, la vie, bon Dieu nous capable la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est l'Issa qui est toujours délivré. Tout fardeau péché sous les déposés, parce que bon Dieu nous capable la délivrance. C'est un chant joyeux pour clamer le bien loin, pour tout affligé, en bâchage péché, capable de recevoir pardon par la foi, bon Dieu non capable ou la délivrance. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer, c'est l'Issa qui est toujours délivré. Tout fardeau péché sous les déposés, parce que bon Dieu nous capable la délivrance.
Encore une fois, nous disons merci d'être que tu prends le temps pour capable suivre service avec nous et nous souhaitons que le Seigneur t'ait vraiment béni dans sa qui fait yo. Donc bon courage que BFM. Si bon Dieu bonne nous la vie, na ouais une prochaine occasion. Entre temps, restez dans la prière. Bye bye.